Le computing dans un système embarqué est toute la partie traitement de l'information numérique et toute la partie intelligence qui permet en fait de traiter les données venant des différents capteurs et des différents senseurs pour en extraire l'information, pour la retraiter et l'envoyer vers les actionneurs ou vers un autre système qui peut être embarqué ou non embarqué. On peut prendre l'exemple des chips qu'il y a dans les télévisions numériques ou dans les set-top box. Dès les années 2000, les chips dans les set-top box étaient multicœurs, donc c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs processeurs de nature différente et plusieurs coprocesseurs qui faisaient en fait des traitements. Et surtout, ces coprocesseurs étaient optimisés en taille physique, donc pour une consommation très faible et pour réduire les coûts. Donc typiquement, un circuit pour les télés numériques consomme environ 10 watts, coûte environ 10 € et a une puissance de calcul équivalent à un processeur qui coûte 100 € et qui consomme 100 watts. Il y a un facteur 1000 entre la puissance que vous allez avoir ou que vous avez sur votre PC et celle que vous allez avoir dans votre automobile, par exemple pour détecter les collisions, pour détecter les piétons, les signes routiers, etc. Donc la puissance de calcul est de l'ordre de quelques téraopérations par seconde. Alors la différence, c'est qu'effectivement, les opérations embarquées dans ce système pour l'automobile sont très spécialisées pour le traitement d'images. Donc en fait, on a un grand nombre d'opérations mais beaucoup plus limitées dans leur généralité. L'un des points forts en fait du département, c'est cette synergie entre les technologies de pointe, donc offertes par le LETI, comme le 3D stacking, les interposeurs, actifs ou passifs, la photonique, et la connaissance du côté applicatif, donc qui sont plutôt en fait du côté liste. Et en fait, cette synergie permet vraiment de définir des systèmes embarqués les plus optimaux possibles, parce que pour déterminer un système embarqué, il faut connaître l'application, le logiciel qui va tourner dessus pour optimiser l'architecture et prendre le bon choix en fait de technologie pour faire un système qui soit moins coûteux, qui consomme moins et qui soit plus petit. Ce qu'on fait aussi dans les systèmes embarqués, ça peut aussi s'appliquer dans les systèmes de calcul classiques, donc par exemple pour le cloud computing ou pour le calcul haute performance. Depuis quelques années, en fait, les calculateurs haute performance utilisent des composants qui ont été initialement faits pour l'embarqué comme cœur de calcul, parce que ces composants embarqués, en fait, dès le début, ont été conçus pour avoir une faible dissipation énergétique et donc un faible échauffement, qui est le point clé dans tous ces gros systèmes, le cloud computing ou le HPC. Donc il peut y avoir aussi un lien entre les systèmes embarqués, donc ce qu'on développe spécifiquement pour les systèmes embarqués et ce qui peut être aussi utilisé dans les systèmes haute performance.